Partagez le direct. Je bloque automatiquement tous ceux qui laissent des commentaires bizarres. Je bloque automatiquement tout mauvais commentaire. Une troisième fois, je mets l'hymne national. Mettez des cœurs partagés. Tout commentaire qui est bizarre, je bloque. Mettez massivement de cœur. Voilà. Tout commentaire qui ne me plaît pas, je bloque. Tout commentaire qui ne me plaît pas, je bloque. Bonjour, chers frères ivoiriens. Que Dieu vous bénisse ce matin.
Je n'ai pas porté mes lunettes, je n'ai aucun bijou. Je suis vide. Je n'ai que ma toge et ma kippa. Ce matin, je vais parler aux Ivoiriens. Avant de m'adresser aux Ivoiriens, je vais souffler mon chauffard. Je ne le souffle pas 7 fois, je vais le souffler 10 fois. Shalom, 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 shalom. Vive le Dieu d'Israël, par ma pierre d'autel, par la pierre de mon combat, par l'ange de mon autel. J'appelle tous les chérubins, les anges, les autorités du ciel. J'appelle toutes les puissances, l'autorité. Je déclare que maintenant la porte est ouverte pour la victoire. Shalom. Que l'eau, que la force de l'eau, que le pouvoir de l'eau, que la force que Dieu m'a donnée envahisse ma vie. Je commande à l'eau maintenant de se lever et d'agir à la faveur de ma nation. Je ne suis pas un sorcier.
Je suis un serviteur de Dieu. Je suis un ouin de Dieu. Je suis une autorité de la parole de Dieu. Aucun commentaire ce matin, qui est bizarre va résister. Je vous bloque automatiquement. Je n'ai pas besoin de vous dans ce direct. Voilà. Et d'ailleurs, je le ferai ici de ce côté. Voilà, c'est plus simple. Aucun commentaire. Tous les commentaires qui ne me plaisent pas, je les bloque. Tous les commentaires qui sont bizarres, je les bloque. Vous voyez, je vais me concentrer déjà sur la page ici. Voilà. Je me mets ici. Et puis, je vais gérer ça directement. Même les têtes de mort, je les bloque. Il y a ici. Je parle aux Ivoiriens. Je ne parle pas aux étrangers. Ici, dans ce direct, je ne vois rien aux Ivoiriens. Les Ivoiriens, les gens de la Côte d'Ivoire, pas aux étrangers, pas à ceux qui sont venus avoir une grâce ou un bonheur dans ce pays et qui sont dans ce pays. Avant que je commence, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose avant de commencer mon direct. L'heure est grave. Je suis un comédien, mais je tue vos sorciers. Je suis un comédien, mais je tue vos vaudous. Je suis un comédien, mais tous ceux que vous envoyez, je les tue. Voilà. Ok. Je vais vous montrer quelque chose. Pour des gens qui se sont levés pour marcher pacifiquement. Regardez. Regardez. Ils ne voient pas là-bas. Ils voient, ils n'ont qu'à partir derrière eux là-bas. Pourquoi ils fuient? Ils ne voient pas là-bas. Des militaires qui tirent à balles réelles. Des militaires qui tirent à balles réelles sur des manifestants. Ok. Je suis en Facebook Live. Oh my gosh. Ma vidéo les dérange. Hein? Ma vidéo les dérange. Donc, mettez des cœurs, massivement de cœurs, et partagez ce direct. Ça les dérange. C'est le direct qu'ils n'ont pas envie d'avoir aujourd'hui. Partagez. Partagez massivement. Voilà. Partagez massivement. Ils ont commencé à attaquer la page, tout ça, parce que ça les dérange. Ce que je vais dire là, c'est trop terrible. On peut les gazer. Vous voyez, ils sont en train de gazer les jeunes. Ne lancez pas des pierres! Ne les lancez pas des pierres! Ne lancez pas des pierres! Ne lancez pas des pierres! Ces plats, ils vont tirer sur vous! Non, ne lancez pas des pierres! Ne lancez pas des pierres! J'ai tout filmé, c'est live là. J'ai tout filmé en plein dans le visage du policier. Oui, je suis en live sur Facebook. Je suis en live sur Facebook. Gagnoua, sortez! Sortez, défendez-vous. Vous avez le droit. Sortez! Sortez, vous avez le droit. C'est votre droit. Vous avez le droit de dire non. Ne lancez pas
Partagez, 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 mettez des cœurs. Il faut au moins 10 000 vues, 20 000 vues, 40 000 vues à ce direct. Toute la toile, partagez, partagez dans tous vos groupes, partagez, partagez. Ne regardez pas sans partager. Ils veulent pas que les jeunes protestent. Ils ont gazé une femme enceinte. Mettez les cœurs. Lacrymogènes dans les cours. C'est de la méchanceté. Ils veulent pas, vous voyez. Vous voyez. Vous voyez les jeunes de Gagnois. Faut pas qu'ils lancent des cailloux. Ne lancez pas des cailloux. Si vous lancez les cailloux, ils ont le droit de se défendre. Si vous lancez des cailloux, ils ont le droit de se défendre. Ne lancez pas les cailloux. Vous marchez. Voilà. Mais ne marchez. Ok. J'enlève celui-là. Je vais montrer un maudit. Écoutez bien. Un Malien, comme ils disent qu'on est, nous tous on est étrangers là. Tu es Burkinabé, tu es Malien, tu es, je sais pas, Togolais, tu es Béninois, tu es Daoukoro là. Faut rejoindre tes frères Djoula. Massacrez-les. On s'en fout de l'opinion internationale. On s'en fout de la loi. On s'en fout de ça. Vous avez compris? Si tu as Daoukro, si tu as attrapé un petit go, si tu as attrapé un petit baoulé, il faut le macheter. Découper, on attrape son zizi pour couper un couteau comme ça. Mettez des cœurs, mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Tu es Burkinabé, tu es Malien, comme ils disent qu'on est, nous tous on est étrangers là. Partagez. Tu es Burkinabé, tu es Malien, tu es, je sais pas, Togolais, tu es Béninois, tu es Daoukoro là. Faut rejoindre tes frères Djoula. Massacrez-les. On s'en fout de l'opinion internationale. On s'en fout de la loi. On s'en fout de ça. Vous avez compris? Si tu as Daoukro, si tu as attrapé un petit go, si tu as attrapé un petit baoulé, il faut le macheter. Découper, on attrape son zizi pour couper un couteau comme ça. Vous avez compris? Je remets la vidéo. Tu es Burkinabé, Malien, comme ils disent qu'on est étrangers là. Tu es Malien, tu es, je sais pas, Togolais, tu es Béninois, tu es Daoukoro là. Faut rejoindre tes frères Djoula. Massacrez-les. On s'en fout de l'opinion internationale. On s'en fout de la loi. On s'en fout de ça. Vous avez compris? Si tu as Daoukro, si tu as attrapé un petit go, si tu as attrapé un petit baoulé, il faut le macheter. Découper, on attrape son zizi pour couper un couteau comme ça. Vous avez compris? Ok. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous ai montré quelques échantillons de certaines vidéos qui passent actuellement. Quelques échantillons de quelques vidéos qui passent actuellement. Vous avez entendu les propos de cet homme. Vous avez entendu les propos de cet homme. Et hier, il y a un jeune qui s'appelle Massa Kéké. Il a été découpé hier. Il a été découpé hier. Machette, ils l'ont découpé comme ça en morceaux hier en Côte d'Ivoire. Alors, je suis pasteur, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas ton pasteur. Je ne suis pas pasteur de ton église. Je ne suis pas ton imam. Je ne suis pas ton prophète. Je ne suis pas ton Christ. Je suis être humain, citoyen ivoirien, qui aime son pays. Likez le direct et partagez. Qui aime son pays. Je mourrai pour mon pays. Peur de mourir pour mon pays. Donc, pasteur, qui n'est pas pasteur, si vous voulez, je vous donne le titre de pasteur cadeau. Prenez ça. Je reste
être humain et je reste ivoirien. Voici les propos. Depuis que les gens, les combattants, depuis que les opposants font des directs, il n'y a aucun opposant qui a fait un direct pour dire aux gens, massacrer les gens du RHDP. Il n'y a aucun opposant qui a fait un direct pour dire massacrer les Djoula. Il n'y a aucun opposant qui a dit massacrer les Burkinabés. Voici quelqu'un qui dit publiquement haut et fort, si vous attrapez un petit baoulé, découpez-le en machette. Si vous attrapez un gars, découpez-le. Si vous attrapez quelqu'un qui n'est pas Djoula, tuez-le. Voici quelqu'un aux yeux du monde qui vient de montrer votre vraie mentalité. En fait, votre but, c'est de nous tuer. En réalité, vous êtes des Burkinabés, des Maliens, des gens qui sont rentrés en Côte d'Ivoire par rapport à la guerre et qui ont pris une place dans notre pays et qui voulaient nous tuer parce qu'un vrai Ivoirien, qu'il soit du Nord, qu'il soit Djoula, qu'il soit du RHDP, ne dira jamais une chose pareille. Un vrai Ivoirien, même s'il est du Nord, même s'il est du RHDP, il ne dira jamais qu'on saute pour découper des gars, pour découper des baoulés ou pour découper qui que ce soit. Un vrai Ivoirien ne dira pas ça. Alassane Ouattara, tu es venu au pouvoir par la guerre. Et tu es en train de créer une deuxième guerre en Côte d'Ivoire. Mais cette guerre, on va te la donner. Alassane Ouattara, on ne te laissera plus tuer nos parents. Alassane Ouattara, c'est par la guerre que tu es venu au pouvoir. Et tu dis à tes partisans de tuer des baoulés, de tuer les Gors, de tuer les Ivoiriens. Voici quelqu'un qui est en train de dire, il dit clairement, cette personne dit clairement, si tu es malien, si tu es burkinabé, sors et va tuer. Tu es malien, comme ils disent qu'on est, nous tous on est étrangers là. Tu es burkinabé, tu es malien, tu es, je ne sais pas, togolais, tu es béninois, tu es Daokourou là. Faut rejoindre tes frères Djoula. Massacrez-les, on s'en fout de l'opinion internationale. On s'en fout de la loi. On s'en fout de ça. Vous avez compris? Si tu as Daokourou, si tu as attrapé un petit gore, si tu as attrapé un petit baoulé, il faut le macheter. Découper, on attrape son zizi pour couper un couteau comme ça. Vous avez compris? Bon, vous les gens du RHDP qui insultez ici, vous dites que vous êtes Ivoirien. Vous dites que vous aimez la Côte d'Ivoire. Vous savez que c'est par la guerre qu'Alassane est venu. Les Ivoiriens veulent la paix dans le pays. Est-ce que marcher et revendiquer veut dire qu'on doit aller découper quelqu'un? Est-ce que marcher et revendiquer veut dire qu'on doit aller tuer quelqu'un? Voici votre compatriote. Haut et fort, massacré, découpé et tué. Si vous voyez un baoulé, tuez-le. Vous voyez un gars, tuez-le. Voici un de vos compatriotes qui s'est levé publiquement. Et ce n'est pas le seul. Il y a plusieurs qui disent, tuez-les, égorgez-les, découpez-les. Mais c'est le message qu'on a entendu en 2002. C'est le message qu'on a entendu en 2002. Donc c'est la guerre que vous voulez pour pouvoir rester au pouvoir. Mais cette fois-ci, c'est vous qui allez fuir ce pays. Cette fois-ci, mettez des cœurs à mon direct. Partagez mon direct. Mettez des cœurs. Cette fois-ci, c'est vous qui allez quitter ce pays. Donc vous êtes rentré dans ce pays par la guerre.
Et aujourd'hui, les Ivoiriens appellent aux gens pour leur dire de découper les Ivoiriens, de tuer les Ivoiriens, de les égorger. Et il dit publiquement à tout le monde, si tu es malien, si tu es burkinabé, si tu es béninois, si tu es togolais, et que tu es en Côte d'Ivoire, il faut aller découper les Ivoiriens. Voici l'appel qui est lancé. Voici l'appel qui est lancé. Cette personne appelle tout le monde à tuer les Ivoiriens. Donc les Ivoiriens sont un bétail que vous devrez tuer à n'importe quel moment quand vous voulez régner. Vous êtes venus par la guerre. Vous êtes venus par la guerre. Vous êtes venus par la guerre. Ministre de la jeunesse de la Côte d'Ivoire. C'est toi qui incites toutes ces personnes à nous tuer. Vous êtes un gouvernement criminel. Vous êtes un gouvernement criminel, assassin. Marcher ne veut pas dire tuer. Revendiquer ne veut pas dire tuer. Un peuple qui est dans un pays démocratique a le droit de marcher. Un peuple qui est dans un pays démocratique a le droit de marcher et de revendiquer. Ils n'ont rien fait de mal. Ils disent qu'ils ne veulent. Ils ont le droit de marcher. Ils ont le droit de revendiquer. Vous n'avez pas le droit de les tuer. Vous n'avez pas le droit de tuer nos frères. Vous n'avez pas le droit de découper nos frères avec des machettes. Vous n'avez pas le droit de tuer des Ivoiriens. Il dit de tuer les Baoulés. Il dit de tuer les Gors. Et depuis hier, c'est à découper des Ivoiriens. Depuis hier, ils ont commencé à tuer des Ivoiriens. L'armée ivoirienne. Si tu es vraiment un Ivoirien, si tu es vraiment un Ivoirien, tu es dans la gendarmerie, tu es dans la marine, tu es dans la police, tu es dans l'armée, écoute ce propos, écoute ce propos, écoute ce propos. Si tu es un vrai Ivoirien, si tu as un sang ivoirien, si tu es vraiment un Ivoirien, écoute ce propos, écoute ce propos. Écoute ce propos. Écoute. Tu es burkinabé. Écoute. Tu es malien. Comme ils disent qu'on est, nous tous sommes étrangers là. Tu es burkinabé, tu es malien, tu es, je ne sais pas, togolais, tu es béninois, tu es daoukoro là. Il faut rejoindre tes frères Djoula. Massacrez-les. On s'en fout de l'opinion internationale. On s'en fout de la loi. On s'en fout de ça. Vous avez compris? Si tu as Daoukro, si tu as attrapé un petit go, si tu as attrapé un petit baoulé, il faut le macheter. Découper, on attrape son zizi coupé à un couteau comme ça. Vous avez compris? Bon, vous qui laissez des commentaires, tu inquiètes les gens, tu incites à la haine, je ne vous comprends pas. La plupart d'entre vous qui laissez des commentaires ici, vous n'êtes pas, vous êtes complices. Parce que quand vous entendez des propos comme ça, est-ce que vous allez dire à ces gens de personnes qui incitent à la haine? Est-ce que vous avez déjà entendu dans notre bouche où on a dit à des gens tuer? Est-ce que vous avez où on a dit à des gens tuer les gens du RDR, tuer les gens du Nord, tuer les Djoula, tuer les Burkinabés, tuer les étrangers? On ne l'a jamais dit. Vous venez laisser des commentaires à la con. Vous laissez des commentaires à la con, je vous emmerde. Vous êtes tous des criminels. Vous êtes tous des criminels. Vous êtes tous des imbéciles et des criminels. Vous entendez des propos pareils. Et vous êtes encore courageux, capable de laisser des commentaires. Tu dis tu es ivoirien. Tu es un petit goula. Tu es de la Côte d'Ivoire, tu viens du Nord, tu es mon frère. Tu passes
mon frère. Et quelqu'un vient dire en Côte d'Ivoire, Malien, Burkinabé, Togolais, découper les Ivoiriens. Et toi, tu dis que tu es Ivoirien parce que tu es du Nord, tu es RHDP. Et tu cautionnes ce qu'il dit. Tu cautionnes qu'on tue des Ivoiriens. Tu cautionnes des Ivoiriens. Tu cautionnes qu'on tue des Ivoiriens. Et tu prétends être Ivoirien. Être Ivoirien. Toi, tu dis que tu es Ivoirien. Parce que tu es du Nord. Tu vas accepter que quelqu'un dise à des Burkinabés de tuer tes frères. Et tu viens laisser des commentaires ici. Donc, votre histoire de RDR, là, ça vous a bouffé le cerveau ou bien? Votre histoire de RDR, ça vous a bouffé le cerveau ou bien? Votre histoire de RDR, ça vous a bouffé la tête. Vous avez oublié que la Côte d'Ivoire, c'est un pays. Vous avez oublié que les gens du Nord, les gens du Sud, les gens de l'Est et de l'Ouest sont tous des Ivoiriens. Si des Ivoiriens marchent pour dire qu'on ne veut pas, on ne veut pas du troisième mandat, quel est le péché qu'ils ont commis pour que vous les découpez? Quel est le péché qu'ils ont commis pour que vous les découpez? Honte à l'armée ivoirienne. Honte à l'armée. Si tu as un frère dans l'armée, si tu as un frère dans la marine, si tu as un frère dans la gendarmerie, si tu as un frère policier, dis que c'est un assassin. Dis-lui que moi je dis que c'est un criminel. Dis-lui que moi je dis que c'est un vendu. Dis-lui que aujourd'hui dans la situation où nous sommes, c'est l'armée qui doit protéger le peuple. C'est l'armée qui doit protéger le peuple. L'armée ne doit pas tirer sur les citoyens. L'armée ne doit pas tirer sur les citoyens pour une personne. L'armée ne doit pas tirer sur les citoyens, pour un étranger qui envoyait des étrangers dans notre pays pour nous tuer. Tu es Ivoirien, tu es policier. Tu es Ivoirien, tu es gendarme. Tu es Ivoirien, tu es dans l'armée. Et tu laisses tes frères mourir. Tu laisses tes frères être découpés. Tu bombardes tes frères. Tu attaques tes frères. Et puis tu es fier de porter. Tu es fier de porter ta tenue. Tu es fier de dire je suis policier. Tu es fier de dire je suis gendarme. Honte à toi. Honte à ta mère qui t'a mis au monde. Honte à ton père qui t'a fait venir dans ce monde. Tu es policier, tu es gendarme, ivoirien de sang. Et tu tues tes frères. Et tu bombardes tes frères. Et tu laisses des étrangers dire qu'ils vont égorger tes frères. Et tu laisses des étrangers dire qu'ils vont égorger tes frères. L'armée ivoirienne, les vrais Ivoiriens, je dis bien les vrais Ivoiriens, je dis pas les infiltrés, je dis pas les mercenaires, les vrais Ivoiriens, l'armée ivoirienne, nos frères ivoiriens, Bété, Baoulé, Gouro, Yakuba, de toute ethnie, Djoula, ivoirien, levez-vous, protégez notre population, protégez nos jeunes, protégez nos frères. Vous aimez l'argent, vous êtes vendus. Vous êtes vendus. On vous donne de l'argent pour tuer votre propre peuple. On vous donne l'argent pour tuer vos propres frères. On vous donne l'argent pour tuer vos mères. On vous donne l'argent pour tuer vos pères. On vous donne l'argent pour tuer vos frères. Armée ivoirienne, c'est à cause de vous qu'Alassane est en train de nous faire du mal. Les gendarmes ivoiriens, les policiers ivoiriens, voici des étrangers qui appellent aux Burkinabés de nous tuer. Ils appellent les Maliens de nous tuer. Ils appellent tous les étrangers à nous tuer. Armée ivoirienne, vous êtes des vendus. C'est le moment de montrer que vous êtes des Ivoiriens. C'est le moment de montrer que vous aimez votre peuple. C'est le moment de montrer que vous aimez votre peuple. J'appelle toute l'armée ivoirienne, les vrais Ivoiriens, de cœur, à changer de mentalité et d'arrêter de tuer leurs frères ivoiriens pour des gens. D'arrêter de tuer les frères ivoiriens. J'ai balayé les commentaires. J'ai balayé les commentaires. Je ne vois plus vos commentaires. Je vois que mon écran. Je vais parler.
L'armée ivoirienne. L'armée ivoirienne. L'armée ivoirienne. Militaire, gendarme, ton père t'a mis au monde, ta mère t'a mis au monde. Tu dis, je vais être soldat, militaire, gendarme, je vais protéger le peuple. Et c'est toi aujourd'hui qui es en train de tuer tes frères. C'est toi qui bombarde tes frères. C'est toi qui jettes, qui tires des armes réelles contre tes frères à cause d'une personne, à cause de quelqu'un, parce qu'il t'a donné l'argent, parce qu'il t'a promis l'argent. Tu as vendu ton âme. Tu es en train de tuer tes frères. Tu es ivoirien. Regarde les propos de cet étranger, de ce malade mental qui est en train de dire, il appelle les Burkinabés, les Maliens. Il dit qu'il appelle les étrangers à égorger nos frères ivoiriens. Il dit qu'il appelle les étrangers à tuer nos frères ivoiriens. Maintenant, je vais m'adresser à vous. Vous qui êtes du RHDP. Vous qui êtes du RHDP. Vous êtes du RHDP. Ce n'est pas parce que vous êtes du RHDP que on vous a considéré comme des étrangers. Vous êtes nos frères. Si vous avez un parti politique en Côte d'Ivoire, c'est que vous êtes nos frères. Si vous dites que vous aimez la Côte d'Ivoire, c'est que vous êtes nos frères. Je ne réponds à aucun appel. Si vous dites que vous êtes, mais tu es du Nord, tu es Djoula, tu es du Nord, tu es un Ivoirien. Mais pourquoi vous pouvez accepter que des gens disent à des Burkinabés, ça veut dire que vous n'êtes pas Ivoirien. Ça veut dire que vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. RDR, tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire. RDR, tu veux tuer les Ivoiriens pour régner à vie. RDR, si vous êtes du RDR, vous êtes RHDP, vous êtes ce que vous voulez. Vous êtes tous des Ivoiriens. C'est un problème politique. Les gens disent qu'on ne veut pas de troisième mandat. Qu'est-ce qu'ils ont commis comme faute? Pourquoi vous les tuez? Et vous êtes là du matin au soir. On va vous tuer. Si vous marchez, on va vous tuer. Si vous revendiquez, on va vous tuer. Pourtant, vous marchez. Pourtant, vous revendiquez. Et les autres Ivoiriens n'ont pas le droit de marcher. Ils n'ont pas le droit de revendiquer. RDR, ton histoire va changer. Si vous n'arrêtez pas ça, il n'y aura plus jamais de RDR en Côte d'Ivoire. Si vous n'arrêtez pas ça, dans les années à venir, RDR sera totalement supprimé, détruit. Parce qu'on va considérer que tous ceux qui sont du RDR ne sont pas Ivoiriens. Vous voulez nous tuer. Incitez les gens à nous tuer. Vous incitez les gens à découper nos frères et nos sœurs avec des machettes. C'est ce que vous avez commencé depuis un moment. Découper les gens, tuer les gens. Vous envoyez des soldats, des policiers, des gendarmes tirer sur nos frères à balles réelles. Pourtant, ils marchent. Ils marchent, ils n'ont rien commis comme faute. Ils n'ont rien fait de mal. Et voici les propos. Likez le direct. Likez le direct. Et voici le propos de quelqu'un. Quelqu'un qui dit, quelqu'un qui vient dire que lui, cette personne, il appelle les Maliens. Il appelle les Maliens, les Burkinabés, tous les étrangers à combattre. Donc RHDP, votre politique c'est quoi? RDR, votre politique c'est tuer. Vous êtes venus par la guerre, par le... Votre politique c'est tuer. Alors, tu es venu par la guerre. Tu es en train de créer une deuxième guerre en Côte d'Ivoire. Tu es en train de créer une deuxième guerre. Mais cette deuxième guerre est celle qui va te faire partir. Celui qui lutte par l'épée, périt par l'épée. Celui qui règne par l'épée, périt par l'épée. Celui qui combat par l'épée, périt par l'épée. Alassane Ouattara, tu envoies des gens pour nous tuer. Tu envoies des gens pour tuer nos frères. À Daoukro, à Gaïwa, partout. Ils sont en train de tuer nos frères en Côte d'Ivoire. Tu es venu par la guerre. Tu es venu par la rébellion. Tu as régné par la guerre. Tu as régné par la rébellion. Et aujourd'hui, parce que les Ivoiriens disent, on ne veut pas de troisième mandat.
Tu envoies des gens nous menacer, nous tuer. Ils sont en train de découper, d'égorger, de tuer nos frères. Tout simplement parce qu'ils se manifestent. Alassane Ouattara, je le dis haut et fort devant le monde entier. Tu es un criminel, assassin. Ta place est à la CPI. Tu es un assassin. Tu nous as dit en 2002, en 2004. Tu es resté, tu as mis nos frères en prison. Tu as fait que nos frères sont exilés. Nos frères et sœurs souffrent. Et aujourd'hui, parce que tu veux faire un troisième mandat et que les Ivoiriens refusent, tu envoies des mercenaires pour le tuer. Alassane Ouattara, tu es un assassin. Alassane Ouattara, tu es un criminel. Alassane Ouattara, tu es un sanguinaire. La paix n'est pas dans ton sang. L'amour n'est pas dans ton sang. Tu es un vampire. Tu es un buveur de sang. Tu aimes le sang. C'est pas le sang que tu règnes. Mais cette deuxième guerre que tu es en train de créer, elle va te perdre. Tu vas perdre. Tu vas finir comme un moins que rien. Tu vas finir comme un malade dans la rue. Tu vas finir comme un clochard. Alassane Ouattara, tu ne pourras jamais tuer tous les Ivoiriens. J'ai une colère sainte. J'ai une colère sainte. Je parle au nom de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de Moïse, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu qui a divisé la mer Rouge, qui a fait sortir le peuple d'Israël de l'esclavage. Le Dieu qui a nourri le peuple d'Israël avec la manne dans le désert. Le Dieu de Mahomet, le Dieu de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de nos ancêtres. C'est en son nom que je parle. Alassane Ouattara, tu es foutu, tu es fini. Si tu verses encore le sang des Ivoiriens, tu as décrété ta propre mort. Si tu verses encore le sang des Ivoiriens, tu as décrété ta chute. Tu es fini. Tu es fini, Alassane. Tu es venu par le sang. Par le sang. Mais tu ne pourras plus continuer à régner. Il y a des Ivoiriens qui laissent des commentaires. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Mais vous ne voyez pas. Les étrangers sont en train de nous tuer. Vous ne voyez pas que ce n'est plus un problème politique. Vous ne voyez pas que simplement pour une marche, ils sont en train de découper vos frères et sœurs. Vous ne voyez pas qu'ils sont en train de tuer vos frères et sœurs. Pourquoi êtes-vous si aveuglés? Il y a des djoulas qui sont bien. Tous les djoulas ne sont pas mauvais. Il y a même des étrangers qui sont bien. Mais certains étrangers nous tuent. Certains étrangers nous tuent. Certains étrangers veulent nous éliminer pour prendre notre nation. Il faut que ça s'arrête. Je vous ai fait écouter la vidéo de cet homme. Je ne sais pas où il est. S'il est en Europe, je suis serviteur de Dieu. Je vais enlever ça. Je vais enlever ça. Comme lui dit qu'il sait tuer quelqu'un. Dites-lui que moi je dis, s'il est en Europe, il n'a qu'à me dire où il est. Je vais le rejoindre. Comme lui, il sait tuer quelqu'un. Il n'a qu'à me tuer vis-à-vis. Il n'a qu'à... Si lui, le garçon, celui qui a fait la vidéo là, dites-lui que je lui ai lancé un défi. Si le garçon, j'enlève tout ça, il n'a qu'à me dire où il se cache, où il est. Je viens le rejoindre. Et puis comme lui, il veut découper les gens, il n'a qu'à me prendre, moi. Il va me découper. Je représente tous les Ivoiriens. Il n'a qu'à pouvoir me découper moi seul. S'il a pu me découper moi seul, là son message va passer. S'il a pu me tuer, son message va passer. Dites-lui que je lui ai lancé un défi. Dites à ce chien, il est où? Je vais montrer sa vidéo. Je vais montrer sa vidéo. Dites à ce malade, dites-lui que le bishop Melchisedec, lui, il lance un défi. Il est garçon. Dites à celui-là.
Qui le connaît? Tu es malien, tu es, je ne sais pas, togolais, tu es béninois. Il faut rejoindre tes frères Djoula. On s'en fout de l'opinion internationale. On s'en fout de la loi. On s'en fout de ça. Vous avez compris? Si tu as Daoukro, si tu as attrapé un petit go, si tu as attrapé un petit baoulé, il faut le macheter. Découper, on attrape son zizi pour couper un couteau comme ça. Vous avez compris? Dites à celui-là, dites-lui, dites à celui-là, dites-lui que moi je dis, je suis baoulé. Dites-lui que je suis ivoirien, je suis baoulé. Comme il lance un appel à tuer, à massacrer les Ivoiriens, qu'il me dise où il est. Je vais le rejoindre pour que lui me massacre. Dites-lui que c'est moi qui ai lancé ce défi. Je suis prêt. Il n'a qu'à me dire où il est. Je vais venir. Si lui, il a pu me massacrer, s'il a pu me tuer, c'est qu'il a tué tous les Ivoiriens. Mais, faut pas, il va me rater. Dites-lui que je lui ai lancé un défi. Et à partir d'aujourd'hui, dites-lui que spirituellement, je le suis partout. Dites-lui que quand il dort, je suis à côté de lui. Quand il mange, je suis à côté de lui. Quand il se lave, je suis à côté de lui. Quand il est avec sa femme, je suis à côté de lui. Quand il est dans la voiture, je suis à côté de lui. Dites-lui que moi je dis par la pierre de mon autel, qu'à partir d'aujourd'hui, à cause de ce défi que lui il a lancé pour dire de tuer les Ivoiriens, lui là, il va me voir à côté de lui partout où il passe. Il va sentir ma présence partout où il passe. Même dans son miroir, il va me voir. Et si les garçons, il n'a qu'à me dire où il est, je vais venir pour qu'il me tue physiquement. Massacrer les Ivoiriens, égorger les Baoulés. J'appelle les Burkinabés, j'appelle les Maliens, j'appelle les Togolais. Tuer les Ivoiriens, égorger les Ivoiriens, découper les Ivoiriens. C'est un message qu'on peut donner dans ces temps-ci. Depuis quand vous avez vu un gars, depuis quand vous avez vu un cyberactiviste de l'opposition lancer un message pareil? Est-ce que dire qu'on ne veut pas troisième mandat, c'est inciter? Est-ce que dire qu'Alassane doit partir, c'est inciter les gens à tuer? Vous n'avez pas d'autres personnes à part Alassane Ouattara. C'est Alassane Ouattara seul qui est un être vivant dans RDR. Vous ne pouvez pas prendre une autre personne pour vous représenter. Pour cela, il faut tuer les Ivoiriens. Pour cela, il faut égorger les Ivoiriens. RDR. Donc, ce qu'on dit depuis longtemps, c'est vrai. Vous êtes tous des étrangers. Vous voulez nous tuer. Vous êtes tous des étrangers. Vous êtes tous des étrangers. C'est pourquoi vous vous comportez comme ça. Parce que des vrais Ivoiriens n'appelleront jamais des gens à tuer leurs frères Ivoiriens. Des vrais Ivoiriens n'appelleront jamais les gens à tuer. Maintenant, je vais m'adresser à Soro Diop. Soro Diop, je vais te parler aujourd'hui là, je vais te parler. Soro Diop, connais ton père spirituel. C'est un dozo, je le connais. Lui-même spirituellement, il t'a parlé de moi. Soro Diop, c'est toi qui as dit que tu étais chef de la rébellion. Tu as tout fait pour envoyer Alassane au pouvoir. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire te regarde, Soro Diop. Ils sont en train de tuer nos frères. La même rébellion tu as fait pour le mettre là-bas là. Tes militaires, tes rebelles, tes dozos, tes alliés, il faut les prendre. Allez-y nous chasser Alassane. C'est vous qui l'avez mis là-bas.
Sorojo, si tu veux que les Ivoiriens te respectent, ce n'est pas tes discours que tu es assis en France en train de faire du matin au soir. Les Ivoiriens s'en foutent de ces discours. Les Ivoiriens disent maintenant, le monsieur que tu as mis là, il faut aller le faire partir. Tu as des militaires, tu as des gendarmes, tu as des alliés, tu as des rebelles avec toi, tu as des dozos avec toi. Je ne sais pas ce que tu as, ce que tu n'as pas. Mais Sorojo, l'heure est arrivée. L'heure est arrivée où tu dois montrer aux Ivoiriens que c'est à toi qu'ils doivent faire confiance. L'heure est arrivée, Sorojo, où tu dois montrer aux Ivoiriens qu'ils doivent compter sur toi. Sorojo, l'heure est arrivée où tu dois prendre ton courage en main. Sorojo, l'heure est arrivée où tu ne dois plus te cacher à l'étranger, où tu dois prouver aux Ivoiriens que c'est toi qui as amené ce monsieur et que c'est toi qui vas le faire partir. Les Ivoiriens te regardent. Sorojo, je suis un homme de vérité. Je suis celui qui détient la canne de Moïse spirituellement. Je suis un homme de vérité. Le jour que ton père spirituel t'a dit qu'il y avait un monsieur en Europe qui parle de son pays, qui aime son pays, et que tu as cherché à rencontrer ce monsieur, c'est moi. Je vais te dire une chose. Ma bouche ne se trompe pas. Si tu as raté cette occasion de chasser Alassane Ouattara, Sorojo, si tu as raté l'occasion de faire partir Alassane Ouattara, les Ivoiriens, leur rancune ne quittera jamais sur toi. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Il y a des gens qui lancent des appels qui veulent nous tuer. C'est toi qui as mis Alassane Ouattara. Tu as dit que tu étais le chef de la rébellion. De la manière que tu l'as mis, de cette même manière, Sorojo va faire partir Alassane. Parle à tes gendarmes, parle à tes militaires, parle à tes dozos, parle à tes alliés, parle à qui tu veux. Même si l'Europe est avec toi, parle à l'Europe. Va nous sortir Alassane de ce fauteuil. Sorojo, le peuple ivoirien te regarde. Ce n'est plus les discours. On ne veut plus de discours. Sorojo, on ne veut plus de discours. Ils sont en train de découper nos frères. Ils sont encore une fois en train de tuer nos frères. Ils sont encore une fois en train de détruire la vie de nos familles. Sorojo, tu veux être président, non? C'est l'occasion pour toi maintenant. Arrête la peur. Arrête de te cacher. Arrête de parler. Les discours ne vont rien t'amener. Arrête. Ce qu'ils ont commencé là va terminer pour nous. Ils sont en train de nous tuer. Alassane Ouattara veut la guerre pour pouvoir rester au pouvoir. C'est toi qui l'as mis. Toi-même, on t'a mis de côté. J'ai lancé ton message. Je m'adresse à tous les gendarmes. Tous les gendarmes qui sont en exil. Les combattants, les policiers, les gendarmes qui sont en exil. Je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler bien. Moi, je ne suis pas gendarme, je suis pasteur. Je n'ai que ma bouche pour parler. Je n'ai jamais tiré âme, appris à tirer âme. Vous êtes en France. Vous êtes au Canada, aux États-Unis, un peu partout. Vous êtes devant vos écrans, en train de parler. Marchez, allez dans la rue. Vous envoyez nos enfants dans la rue. Et vous, vous êtes ici, vous faites quoi? Vous êtes ici en Europe, vous faites quoi? Anciens militaires, anciens gendarmes, anciens policiers de la mer, tout ça. Vous qui êtes dans la diaspora en Europe, vous vous dites que vous êtes au gore, vous êtes ceci, vous êtes cela. Qui passez votre temps maintenant sur le terrain. Ils sont en train de tuer nos frères. Ils sont en train de découper nos enfants. Vous avez lancé des appels. Vous leur avez dit de marcher. Ne restez pas dans vos fauteuils. Hein. Ne restez pas dans vos fauteuils. Ne restez pas assis devant vos télés. Faites tout. Si vous devez vous regrouper par milliers ou je ne sais pas quoi, pour aller en Côte d'Ivoire, allez-y.
Si vous devez rentrer comment, je ne sais pas par comment, c'est vous qui êtes militaire. Personne ne peut vous empêcher de rentrer dans votre pays. Allez-y. Allez-y, terminez ce que vous avez commencé. Allez-y, terminez ce que vous avez commencé. Ne restez pas là, derrière vos écrans, vos téléphones, à faire des directs. Oui, Babo a eu ça aujourd'hui, l'autre a eu ça aujourd'hui. Nous appelons les gens à marcher, nous appelons les gens à marcher. Les jeunes qui sont dans les rues qu'on est en train de... Mettez des cœurs, mettez-moi massivement des cœurs. Les jeunes qui sont dans les rues qu'on est en train d'attaquer, les jeunes qui sont dans les rues qu'on est en train de tuer, ce ne sont pas des militaires. Ce ne sont pas des militaires. Vous avez protégé Babo, vous avez protégé Guillaume Soro. Qui? Aujourd'hui, vous êtes en exil. Ce n'est pas le téléphone qui est votre âme. Ce n'est pas le téléphone qui est votre tenue. Organisez-vous. Organisez-vous par troupe. Les gens disent que vous êtes des peureux. Les gens disent que vous êtes des lâches. Organisez-vous par troupe. Vous avez prêté serment le jour où vous avez été soldat. C'est maintenant d'aller prouver à la Côte d'Ivoire que vous êtes des soldats. Allez-y marcher avec ceux qui marchent. Et allez-y défendre notre nation. Au lieu de rester en exil partout pour parler là. Ils sont en train de découper mes frères et sœurs. Ils sont en train de découper mes frères et sœurs. Ils sont en train de tuer mes frères. Vous avez fait des vidéos, des directs, tout ce que vous voulez. Maintenant, les gens sont dans la rue. On les découpe. Vous qui avez les tenues, vous êtes où? Allez-y. Vous êtes militaire. Moi, je ne suis pas militaire, je ne suis pas gendarme. Allez-y combattre. Quittez devant votre télé, votre confort. Quittez tous devant tout ça. Qui vous a dit que vous ne pouvez pas aller au pays? Vous vous regroupez, vous êtes 50. Vous êtes je ne sais pas combien. Vous prenez un avion complet. Vous descendez à l'aéroport. C'est qui va vous faire quoi? Ou bien vous passez où vous voulez. Vous descendez en Côte d'Ivoire. C'est qui va vous faire quoi? Organisez-vous et puis rentrez au pays. Rentrez au pays pour aller défendre nos frères. Rentrez au pays pour aller défendre nos frères. Quittez là. Vous êtes en exil en train de parler. Quel gendarme qui parle beaucoup devant téléphone? Quel militaire qui parle beaucoup devant téléphone? C'est téléphone-là qui est ton âme. C'est téléphone qui est ta tenue. Rentre au pays. Je ne peux pas accepter qu'on tue mes frères. Je ne peux pas accepter que quelqu'un lance un message pareil. Vous les Maliens, les Burkinabés, les gens, découpez les Ivoiriens. Égorgez les Ivoiriens. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Comme tu es pasteur, tu es pasteur. Mettez-moi des cœurs. Mettez des cœurs. Tu es pasteur, tu es pasteur. Il ne faut pas parler comme ça. Donc, je suis pasteur. Et puis j'entends quelqu'un dire, égorgez-les, découpez-les par mon pasteur. Et puis il dit Amen. Alléluia. C'est une bonne chose. Découpez-les. Mais vous êtes malade. David a fait la guerre. Abraham a fait la guerre. Élie a fait la guerre. Des prophètes ont fait la guerre. Vous avez compris? Quand on est pasteur, ça ne veut pas dire qu'on est bouffon. Quand on est pasteur, ça ne veut pas dire qu'on est lâche. On est pasteur, ça ne veut pas dire qu'on est menteur. Alassane Ouattara, tu es un assassin, tu es un criminel. Tu es venu par la guerre. Nos parents sont morts. Régné par le sang. Et aujourd'hui, pour ton 3e mandat, tu envoies des gens pour découper nos frères, pour tuer nos frères. Mais tu vas mal finir. Tu vas mal finir. Le monde entier saura ta fin. Tu vas mal finir. Je le dis haut et fort. Et vous tous qui le supportez, vous allez mal finir. Vous allez fuir ce pays. Vous allez même regretter. Vous qui faites des vidéos pour citer à la haine, c'est fini pour vous. Nous, on dit aux gens de marcher. Quand les gens marchent, ils ont fait quoi quand ils marchent? Des petits jeunes qui marchent. Vous partez les tuer à balles réelles. Vous partez les égorger. Des enfants qui marchent. Vous avez même tiré sur une femme enceinte. Vous êtes en train de tuer des gens. Vous avez égorgé quelqu'un, découpé en morceaux hier. Ça vous donne quoi? C'est ça que vous appelez la démocratie? Bande de sanguinaires, assassins, RDR.
sanguinaire, assassin. RHDP, sanguinaire, assassin. Un parti politique qui est rempli que des étrangers. Un parti politique qui est rempli que des étrangers pour tuer les Ivoiriens. Parce qu'ils veulent la Côte d'Ivoire. Vous n'aurez pas ce gain. Dieu est Dieu. J'en ai fini. Je dis aux Ivoiriens, pour l'indépendance, nous avons lutté. N'ayez pas peur. Vous qui marchez, vous ne faites rien de mal. Vous marchez, il n'y a rien dans vos mains, il n'y a pas d'armes. Il n'y a que votre bouche pour dire, on ne veut pas du troisième mandat. N'ayez pas peur. C'est dommage que les gens vous tuent. C'est dommage que les gens cherchent à vous tuer. Mais, ne baissez pas les bras. Si vous baissez les bras, ces personnes diront qu'ils sont... Si vous baissez les bras, ces personnes diront qu'ils ont gagné à vie. Vous savez, rien n'est facile dans la vie. Continuez à lutter. Continuez à dire non. Avec votre bouche, avec vos mains. Vous n'avez pas d'âme. Vous avez que votre corps, votre bouche. Ils veulent vous tuer. Nous sommes tous nés pour mourir un jour. Mais peut-être que certains d'entre vous seront ceux qui ont délivré leur nation. On a des enfants, des petits-enfants, qui ne savent pas, on ne sait pas quel est leur avenir demain. Regardez des étrangers qui disent, qui appellent des étrangers à tuer des Ivoiriens. Ils nous montrent leur vraie face. Ils nous disent clairement qu'en fait, ils ne sont pas Ivoiriens et qu'ils veulent nous tuer. Parce qu'un vrai Ivoirien, qu'il soit du RDR, qu'il soit du RHDP, de n'importe quel parti, ne lancera jamais un appel pour dire à des gens, allez-y découper, allez-y tuer, allez-y égorger vos frères ivoiriens. Ce message est diabolique. Dis aux gens, marchez. Dis aux les troisième mandat, ils n'ont rien fait de mal. Ils sont dans un pays démocratique. Ils ont le droit de revendiquer ce qu'ils veulent. Est-ce que pour cela, on doit les égorger? Est-ce que pour cela, on doit les tuer par balle? Est-ce que pour cela, on doit les découper avec des machettes? Dans le RDR, le pouvoir d'Alassane est en train de nous montrer son vrai visage. Ne baissez pas les bras. On est déjà mort en 2002. Depuis 2002, on n'est plus rien. Quelqu'un qui dit, si vous voyez un baoulé, tuez-le. Quelqu'un qui dit, si vous voyez un gars là, c'est quoi? Il veut parler des bêtés, des autres, tout ça là, tuez-les.
Quelqu'un qui dit ça, depuis 2002, on n'est plus rien. On n'a plus de pays. Des gens qui viennent, ils sont venus par la guerre. Nous, on est ouvert. On dit, bon, ils s'asseyent. Ils disent, bon, on va vous tuer, on va prendre la place. Ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Ils ne pourront pas vous tuer comme ça. Ils ne pourront pas. Le monde a les yeux sur la Côte d'Ivoire. Ils vont emmener Alassane Ouattara tout droit à la CPI. Ils vont emmener des militaires tout droit à la CPI. Ils vont emmener des gens qui vous tuent là, tout droit à la CPI. C'est par la lutte, c'est par le combat qu'on a la victoire. Je prie pour vous. Je prie pour ma nation. Je prie pour les familles qui ont perdu des gens à cause de leur expression. La liberté d'expression n'existe pas en Côte d'Ivoire. Je prie pour les pauvres personnes qui sont menacées, attaquées et tuées. Que Dieu ait pitié de vous, qui prenne soin de vous. Je prie l'Éternel qui défende ma nation, qu'il agisse et qu'il enlève le dictateur de ce trône. Vive la Côte d'Ivoire, vive les Ivoiriens. Chers frères Ivoiriens, je ne lance pas d'appel pour vous dire prenez des machettes. Non. Je ne lance pas d'appel pour vous dire découpez les étrangers. Je ne lance pas d'appel pour vous dire tuez les gens du RHDP. Non. 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 Ils veulent vous tuer. Laissez-les vous tuer. Mais continuez votre lutte. Mon appel à moi, c'est à l'armée. C'est à la gendarmerie. C'est aux militaires. Vous êtes là pour protéger le peuple. Jouez votre rôle. Ne prenez pas l'argent pour tuer vos frères. Ne prenez pas l'argent pour tuer ou laisser tuer vos frères. Si tu es ivoirien, que tu es dans l'armée, sache que le temps de prouver que tu es un vrai soldat est arrivé. Mais le peuple, je ne vous dis pas de tuer vos voisins. Je ne vous dis pas d'attaquer des gens. L'Ivoirien n'est pas comme ça. Nous ne sommes pas des assassins. Nous ne sommes pas des criminels. Nous sommes un peuple accueillant, un peuple ouvert, un peuple qui aime son prochain. Que Dieu vous bénisse. Vive la Côte d'Ivoire et vive la liberté de la Côte d'Ivoire. Merci.